Ma femme a dit, tu n'es plus drôle. Je veux une séparation à l'essai. J'ai répondu, soit. Puis j'ai entamé le processus méthodique de séparation de nos vies. Quelques semaines plus tard, sa nouvelle vie s'est effondrée dans la panique. J'ai 42 ans, je suis analyste de données. Ma vie est bâtie sur la logique, les schémas prévisibles et les résultats calculés. J'y trouve un profond sentiment de confort et de stabilité. Ma femme, Kelly, 38 ans, prétendait en faire de même. Pendant 15 ans, elle m'a appelé son rock. C'était mon rôle. Je subvenais à nos besoins, je la soutenais, je maintenais le rythme constant et prévisible de notre vie pour qu'elle puisse poursuivre une série de passions en perpétuel changement. D'abord une entreprise de poterie qui perdait de l'argent à flot, puis elle est devenue professeure de yoga à temps partiel. Je payais le crédit immobilier, je gérais les investissements, je m'occupais de l'assurance maladie. Je voyais cela comme un partenariat. Mon rôle était de construire le navire, le sien d'être la voile. Jeudi dernier, la voile a décidé que le navire était une prison. Elle m'a fait asseoir dans notre salon, celui qu'elle avait fait redécorer par un professionnel dans des tons neutres et apaisants l'automne dernier. Elle évitait mon regard, se concentrant plutôt sur un vase décoratif qui coûtait plus cher que ma première voiture. Peter, commença-t-elle, sa voix adoptant une cadence douce et thérapeutique qui annonçait toujours l'arrivée d'un missile émotionnel. J'ai besoin d'espace. J'ai l'impression de me perdre, tu sais. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Le préambule est pour le confort de celui qui parle, pas de celui qui écoute. Tu es un homme bien, continua-t-elle, une tape verbale sur la tête. Un merveilleux pourvoyeur. Mais tu n'es plus drôle. Nous ne sommes plus drôles. Tout est si planifié, si sûr. J'ai besoin de me sentir vivante à nouveau. J'ai besoin de trouver mon propre chemin. Je fixais la coûteuse poutre en bois non structurelle qu'elle avait insisté pour que nous installions au-dessus du centre multimédia. Elle m'avait coûté l'intégralité de mon bonus annuel. Un monument à l'esthétique au détriment de la fonctionnalité. À cet instant, en la regardant parler de s'amuser au cœur même de la sécurité que j'avais passé ma vie d'adulte à construire, quelque chose ne s'est pas brisé en moi. Il s'est calcifié. Tous les petits points de données dissonants, les textos secrets et rigolards à toute heure, les nouveaux vêtements de sport coûteux de marque dont je n'avais jamais entendu parler, la soudaine et intense vénération pour un gourou spirituel nommé Zachary, qui se trouvait être aussi son nouveau partenaire de tennis, tout cela est passé d'un nuage de points aléatoires à une régression parfaitement linéaire. La conclusion était évidente et dévastatrice. Je l'ai regardé, vraiment regardé, comme pour la première fois depuis des années. Son legging à $200, la manucure fraîche sur la main qui n'avait pas porté d'alliance depuis 2 semaines parce que cela interférait avec son flux d'énergie. Elle attendait que je la supplie, que je promette plus d'excitation, que je réserve un voyage à Bali, que je devienne quelqu'un que je ne suis pas. Soit, ai-je dit. Le mot était une pierre jetée dans un étang calme. Ce n'était pas la réaction prévue par son scénario. Son front se plissa. Soit. Juste, comme ça? Tu ne vas même pas te battre pour nous? Tu viens de me dire que tu voulais une séparation à l'essai, ai-je répondu, ma voix d'un calme glacial. J'accepte tes conditions. C'est ce que tu veux. Tu devrais être contente. Eh bien, oui, mais... Elle était déconcertée, comme un acteur dont le partenaire de scène a sauté directement au monologue final. D'accord. Bon. Je vais faire mes valises. Elle est montée. Je ne l'ai pas suivie. J'ai écouté le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, les bruits de ma vie en train d'être démantelés. Pendant un long moment, j'ai senti une montée de rage blanche et brûlante. J'ai voulu jeter ce stupide vase contre le mur. Puis est venue une vague d'une immense et écrasante tristesse. J'ai pensé à la fille que j'avais épousée, celle qui était ravie de manger des pizzas bon marché sur le sol nu de notre premier petit appartement. Où était-elle passée? Je me suis laissé ressentir tout cela pendant environ 1 heure. La colère, le chagrin. Je les ai laissés me submerger, puis je les ai laissés passer. Ce qui restait était une clarté froide et dure. Ce n'était pas un essai, c'était une embuscade. Et je n'en serais pas la victime. J'ai sorti mon téléphone. Mon esprit travaillait déjà. Une séparation est un événement juridique. Elle a des règles. Elle a des conséquences. Elle voulait une nouvelle vie. Je n'allais que faciliter son authentique commencement.
Mon premier appel n'a pas été pour une banque. C'était pour une avocate en droit de la famille très réputée, Victoria. Je suis tombé sur sa messagerie vocale, j'ai laissé un message concis et j'ai reçu un email une demi-heure plus tard pour fixer une consultation le lendemain matin. Le jour suivant, après une nuit blanche, j'étais assis dans le bureau de Victoria. J'ai expliqué la situation. Elle a écouté attentivement, le visage impassible. Quand j'ai fini, elle m'a donné des conseils clairs et méthodiques. Pas pour la vengeance, mais pour la protection. Le moment de la séparation est un marqueur juridique essentiel, Peter, a-t-elle dit. Vos actions à partir de maintenant doivent être transparentes et défendables. Guidé par ces conseils, j'ai passé le reste de ce vendredi à prendre des mesures prudentes et délibérées. Séparation financière, comme conseillé, j'ai ouvert un nouveau compte chèque personnel. Je n'ai pas vidé le compte qu'elle utilisait, car cela aurait pu être considéré comme de la violence financière. Au lieu de cela, j'ai laissé une marge de sécurité confortable 4 000 $ sur l'ancien compte pour servir de tampon de transition. J'ai ensuite transféré le reste des fonds, mes économies provenant de mon salaire, sur mon nouveau compte sécurisé. J'ai mis à jour mon virement automatique auprès des RH pour que tous mes futurs salaires soient versés sur ce nouveau compte. J'ai documenté l'heure et la date exacte du transfert, en notant qu'il était post-séparation. Dissociation des crédits, je suis le titulaire principal de notre carte de crédit principale. Kelly était une utilisatrice secondaire. J'ai appelé la compagnie, je les ai informés de notre séparation légale et j'ai fait désactiver sa carte immédiatement. J'ai assumé la responsabilité de la totalité du solde impayé, près de 8 000 $. C'était une amputation légale et nette. La bombe à retardement des avantages sociaux, je me suis connecté au portail RH de mon employeur. J'ai mis à jour mon statut matrimonial à « légalement séparé ». Cela a déclenché événement de vie admissible. Le système a confirmé le changement et m'a informé que les avantages sociaux pour Kelly prendraient fin le dernier jour du mois en cours. Nous étions le 15 juin. Il lui restait 15 jours de couverture. Une notification concernant la couverture de continuation COBRA, loi américaine sur la continuation de la couverture santé, a précisé le système, serait envoyée à notre adresse postale dans les 10 jours ouvrables. C'était l'étape la plus critique. Son ordonnance de Maxalt pour ses migraines chroniques coûte plus de 600 $ par mois de sa poche. Kelly est passée samedi pour prendre d'autres affaires. Elle était légère, agissant comme si tout cela était une grande aventure. J'espère que tu ne te sens pas trop seul à tourner en rond dans cette grande maison vide, a-t-elle dit avec un sourire apitoyé. Je gère, ai-je dit. Au fait, j'ai entamé la procédure officielle. Je voulais juste que tu le saches. Procédure ? Quelle procédure ? Demanda-t-elle, distraite, en regardant son téléphone. La séparation, ai-je dit. Les trucs légaux, les avocats. Tu voudras probablement en parler à un. Elle s'est contentée de rire. Oh, Peter, si dramatique. C'est un essai. On en reparlera dans quelques semaines. Elle n'avait aucune idée. Elle pensait que le roc allait juste rester là, à attendre patiemment pendant qu'elle partait explorer. Elle avait tort. Kelly, c'est trop bizarre. Ma carte vient d'être refusée chez Lululmont. La fille au comptoir a été super désagréable. Tu peux les appeler ? Je crois que leur système est en panne. Moi, il n'y a pas d'erreur système. J'ai annulé ta carte secondaire la semaine dernière. Nous sommes séparés, Kelly. Nos finances le sont aussi maintenant. Kelly, tu as fait QOI Peter. J'avais besoin de cette tenue. Comment as-tu pu faire ça sans me parler ? Moi, je t'ai parlé. Je t'ai dit que j'entamais la procédure légale. Ça en fait partie. Tu peux utiliser la carte de débit pour l'instant. Les 3 petits points de sa bulle de message sont apparus et ont disparu pendant un long moment. Elle vérifiait probablement le solde de l'ancien compte. Le tampon de 4 000 $ semble l'avoir empêché de paniquer immédiatement, mais le message était clair, le fleuve infini d'argent avait été endigué. L'événement principal, le véritable séisme, s'est produit ce matin. On a sonné à ma porte à 9 h samedi. C'était Kelly, et elle avait emmené sa mère, Joyce, en renfort. Joyce est une femme qui croit que les caprices de Kelly sont des proclamations divines et que mon but sur Terre est de les financer. Peter, j'exige que vous m'expliquiez ça, ordonna Joyce en entrant d'un pas martial dans mon hall. Kelly se tenait derrière elle, les bras croisés, rayonnant d'une fureur moralisatrice.
Vous avez annulé sa carte de crédit. Essayez-vous de l'humilier? J'établis des limites financières, ce qui est la procédure standard dans une séparation légale, ai-je dit calmement. Kelly a finalement explosé. Procédure standard? Ce n'est pas une fusion d'entreprise, c'est ma vie. Tu essaies de me contrôler, de me punir pour avoir voulu plus que ça, que cette vie ennuyeuse et prévisible. Je ne te punis pas, dis-je, la voix plate. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Tu voulais une vie différente. Tu voulais être sur ton propre chemin. Je te laisse simplement expérimenter la pleine réalité de ce choix. La vie prévisible que tu trouves si ennuyeuse se trouvait aussi payée pour tout. J'ai laissé cela en suspens dans l'air un instant avant de livrer l'information finale et cruciale. Et puisque nous discutons de logistique, continuai-je en regardant directement Kelly, je dois te notifier formellement de quelque chose. J'ai informé mon employeur de notre séparation. En conséquence, ton éligibilité à mon assurance maladie, dentaire et ophtalmologique prendra fin à la fin de ce mois. C'est-à-dire dans 10 jours. Tu recevras un dossier Cobra par la poste qui explique comment tu peux continuer la couverture à tes propres frais. Kelly devint blême. Joyce avait l'air confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Joyce. Kelly répondit, sa voix un murmure étranglé. Mon ordonnance pour la migraine, Peter. Ils m'ont dit que c'est plus de $600 par mois sans ton assurance. C'est exact, ai-je confirmé. Donc tu devras budgétiser cela. La prime Cobra pour le plan complet sera probablement d'environ $900 par mois. Joyce halta. C'est monstrueux. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Elle a un problème de santé. C'est une adulte de 38 ans qui a choisi de se séparer du mari qui lui fournissait son assurance, ai-je déclaré, refusant de me laisser entraîner dans l'hystérie. C'est une conséquence naturelle. Elle voulait trouver son propre chemin. C'est le BAEBA de l'orientation. Ce n'est pas toi, Peter. Tu es cruel, cria Kelly, des larmes de rage et de panique montant à ses yeux. Je vais appeler un avocat. Tu auras de leurs nouvelles. Je n'attendais rien de moins, ai-je dit. J'ai déjà moi-même engagé une avocate. Elle s'appelle Victoria. Le fait que j'ai déjà une avocate, que j'ai 2 longueurs d'avance sur elle, sembla la stupéfier plus que toute autre chose. Elle me dévisagea, son esprit visiblement en plein désarroi, essayant de réconcilier le roc prévisible qu'elle avait quitté avec l'étranger froid et calculateur qui se tenait devant elle. Elle attrapa le bras de sa mère et sortit en trombe. La guerre a commencé. Mise à jour 2. Les premières escarmouches ont laissé place à la lente et pesante machinerie du processus légal. Comme promis, j'ai eu des nouvelles de l'avocat de Kelly environ 2 semaines après notre confrontation. La lettre que j'ai reçue était un chef-d'œuvre de création littéraire. Elle me dépeignait comme un monstre cruel et manipulateur qui, dans une rage punitive, avait malicieusement coupé les vivres à sa femme émotionnellement fragile pour la forcer à se soumettre. Elle exigeait que je rétablisse immédiatement tout soutien financier, que je paie ses frais de justice, et elle esquissait une demande scandaleuse de pension alimentaire à long terme. Je l'ai transmise à Victoria, qui n'a pas sourcillé. C'est une tactique de choc et d'effroi standard, expliqua-t-elle au téléphone. Ils sont bruyants et agressifs, espérant que vous paniquerez et accepterez un mauvais accord. Nous répondrons avec des faits calmes et documentés. Et c'est ce que nous avons fait. Notre réponse, qu'elle a mis plusieurs jours à rédiger méticuleusement, était une œuvre d'art discrète. Nous avons calmement réfuté chaque allégation, en déclarant que j'avais agi de manière responsable et sur conseil juridique pour séparer nos finances suite à l'abandon du domicile conjugal par Kelly. Nous avons clairement indiqué que nous ne rétablirions aucun fonds. Puis est venue la contre-offensive. J'avais pris un risque en engageant un détective privé. Ce n'était pas bon marché, et il lui a fallu 3 jours de surveillance, mais les résultats en valaient chaque centime. Il a fourni un rapport détaillé, avec des photos horodatées de Kelly et Zachary entrant et sortant de son appartement sur plusieurs nuits, et une photo nette d'eux prenant un petit déjeuner romantique sur son balcon. Nous avons joint le rapport du détective à notre réponse. Nous avons également joint les SMS de Zachary. Nous avons formellement déclaré que Kelly avait entretenu une relation adultère, qui était la véritable cause de la séparation. Mais Victoria ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté une motion juridique d'une efficacité dévastatrice. Nous avons déposé une requête en communication de pièces pour dissipation des actifs matrimoniaux. Nous avons allégué que pendant des mois,
Kelly avait utilisé des fonds matrimoniaux mais revenus pour financer sa liaison. Nous avons assigné à comparaître ses relevés bancaires et, point crucial, nous avons assigné Zachary à comparaître. Nous voulions voir ses dossiers financiers pour déterminer combien de mon argent avait été dépensé en cadeaux, dîners et voyages pour lui. La réaction fut sismique. Environ une semaine après l'envoi de notre réponse, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. C'était Zachary. Son personnage de gourou éclairé et suffisant avait disparu. Il avait la voix d'un étudiant terrifié. « Salut, mec. Peter. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu, bégaya-t-il. Je ne pense pas qu'il y ait eu le moindre malentendu, Zachary, ai-je dit, ma voix glaciale. C'est de la folie. Votre avocate m'assigne à comparaître. Je suis juste un coach de tennis, mec. Je ne veux pas être entraîné là-dedans. Ça va ruiner ma réputation. Votre réputation est votre problème. Mes finances, cependant, sont les miennes. Kelly a dépensé des milliers de dollars pour vous sur un compte financé par mon salaire. Mon avocate considère cela comme frauduleux. Vous êtes maintenant un témoin essentiel dans une procédure de divorce. Soit vous coopérez, soit vous expliquez à un juge pourquoi vous ne devriez pas avoir à le faire. Je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante. Elle a dit que c'était fini entre vous, que ce n'était qu'une question de temps. Alors vous n'aurez aucun problème à le déclarer sous serment lors d'une déposition, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Le sentiment que tout lui était dû venait de se fracasser contre le mur dur des conséquences. Kelly et sa mère n'ont cessé d'appeler, laissant des messages vocaux décousus et hystériques. Une minute, elle me menaçait de damnation éternelle, la minute suivante, elle pleurait en disant que je détruisais sa vie et que ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Elle a raison. L'homme qu'elle a épousé aurait absorbé cette trahison et souffert en silence. L'homme qu'elle a laissé derrière elle se contente d'analyser les données. Et les données ne sont pas en sa faveur. Mise à jour finale. C'est fini. Le divorce a été prononcé il y a 2 semaines. L'ensemble du processus a duré un peu moins de 8 mois, ce qui, selon Victoria, est pratiquement la vitesse de la lumière pour un divorce contentieux. Cela ne s'est pas terminé par une finale dramatique au tribunal. Cela s'est terminé lorsque toute leur affaire s'est effondrée sous son propre poids. Zachary était la cheville ouvrière. La menace d'une déposition, de voir ses finances scrutées publiquement et son rôle dans la liaison exposé sous serment, était trop pour lui. Il a complètement capitulé. Son avocat a contacté Victoria et a offert une déclaration sous serment complète et signée en échange de l'abandon des poursuites contre lui. Il a détaillé toute la liaison, confirmant qu'elle avait commencé bien avant la séparation. Il voulait s'en sortir, et il était prêt à sacrifier complètement Kelly pour y parvenir. Avec son infidélité prouvée et ses prétentions financières exposées comme une imposture, le levier de Kelly a disparu. Son avocate, un vrai pitbull, voyant une affaire perdante et coûteuse, l'a agressivement poussé à accepter un accord. Voici les conséquences finales. La maison, nous l'avons vendue en tant que principal actif matrimonial. La plus-value a été partagée à 50-50e, conformément à la loi de l'État. Ma part a suffi à obtenir un acompte pour un appartement en copropriété confortable, bien que plus petit. Sa part était un paiement unique substantiel, le dernier qu'elle recevra jamais de moi. Pension alimentaire, c'était son dernier combat, et il a échoué en raison des preuves claires d'infidélité et de sa dissipation de nos actifs. Le juge ne lui a accordé que 2 ans d'une pension alimentaire de réadaptation minimale. C'est à peine assez pour couvrir le loyer d'un appartement de base et c'est explicitement destiné à la soutenir pendant qu'elle trouve un emploi à temps plein. Les caisses sont officiellement vides. Les actifs, notre plainte pour dissipation a été couronnée de succès. Sur la base des relevés bancaires, nous avons prouvé qu'elle avait dépensé plus de 15 000 $ pour sa liaison. Ce montant a été déduit directement de sa moitié de la plus-value de la maison et m'a été attribué. Au final, elle m'a remboursé pour avoir financé sa propre trahison. Les vies qu'ils ont choisies se sont maintenant pleinement matérialisées. Kelly loue un petit appartement. Elle travaille comme directrice de bureau à temps plein pour une entreprise d'aménagement paysager. Ses réseaux sociaux sont maintenant principalement remplis de citations inspirantes génériques. Zachary, j'ai entendu dire, a rompu avec elle dès que ses ennuis judiciaires ont commencé et a eu du mal à conserver ses clients dans son club. Les réputations sont en effet fragiles. Joyce a maintenant une fille financièrement et émotionnellement dépendante, qui est profondément malheureuse de sa nouvelle vie non glamour.
Quant à moi, je guéris. C'est un processus actif. Les premiers mois ont été un sinistre exercice de stratégie juridique, mais une fois la poussière retombée, j'ai dû affronter le vide de 15 ans dans ma vie. J'ai trouvé un bon thérapeute pour m'aider à traiter l'ampleur de la tromperie. Il ne s'agit plus de colère. Il s'agit de comprendre comment je me suis laissé devenir si complaisant, comment j'ai ignoré tant de signaux d'alarme. Mon nouvel appartement est mon sanctuaire. Il est calme, rempli de mes livres, de mon vieux fauteuil confortable et d'une machine à café allemande ridiculement complexe que Kelly aurait qualifiée d'hideuse. Elle fait une tasse de café parfaite chaque matin. Ce plaisir simple et prévisible me semble plus amusant que tout ce que j'ai connu depuis des années. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, quelque chose que Kelly a toujours détesté. L'autre jour, debout sur une crête surplombant la vallée, j'ai ressenti un sentiment de paix si profond qu'il m'a presque mis les larmes aux yeux. Ce n'était pas le frisson qu'elle recherchait. C'était quelque chose de plus profond. C'était la liberté. Le roc n'est plus l'ancre du navire de quelqu'un d'autre. C'est une montagne qui se dresse seule.